Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. 10 de Pentacle. Oh, me dis donc. Cavalier de coupe en dos de paquet. 10 de Pentacle, cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être vous. On vous dit, suivez vos rêves, suivez votre cœur. Après, c'est une carte qui symbolise l'amour, le romantisme, l'émotion, la séduction et la tendresse. Peut-être qu'on vous fait une proposition, peut-être qu'il y a une chance, à saisir pour vous avec ce cavalier de coupe. Et j'ai le 10 de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne. Le 10 de Pentacle. L'énergie qui vous accompagne. C'est le fait de s'accomplir, de se réjouir, le 10 de Pentacle. Ça parle de richesse, d'accomplissement, de contribution aussi parfois. De toute façon, le 10 de Pentacle, c'est l'apothéose du succès. Matériel, professionnel, familial, même spirituel, pour ceux à qui ça parle. Mais c'est un aboutissement. Succès professionnel, sécurité matérielle, sécurité financière. Alors, je pense qu'en cette semaine, on vous parle d'un investissement rentable. Peut-être d'une augmentation de salaire, peut-être d'un héritage, c'est une possibilité. Mais c'est d'aller vers un engagement ferme. Pour moi, le 10 de Pentacle, complètement. Oui. On peut, alors, parfois le 10 de Pentacle peut parler de faire œuvre utile dans une communauté. Aussi. Voyez. On fait bénéficier certaines personnes de ses talents, de son savoir. Voyez. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. C'est aussi une possibilité. On va regarder pour vous les Gémeaux. Je parle de stabilité. Oui, je l'ai dit, stabilité. Oui, j'ai dû le dire. Allez. Pour les Gémeaux, du 25 septembre au 1er octobre. Gémeaux, 25 septembre au 1er octobre. Ok. Bah tiens donc. Valet de Pentacle. Roi de bâton, je les prends. Hein, pas... Oh, super, le 10 de Pentacle revient. 8 de coupe. 5 d'épée. 7 de coupe. En dos de paquet, j'ai le pape. Oh, j'ai le pape et la force derrière. Oh, mais j'arrive jamais à y mettre droit. C'est une catastrophe. Vous voyez tout en bas. Ok. Ouais. Le pape, effectivement, on parlait de communauté. Le pape peut parler de rejoindre un groupe, peut parler de communauté, peut parler d'apprentissage, peut parler d'études. Mais pour moi, c'est un engagement. Pour moi, le pape, il parle d'engagement. Complètement, ouais. Et j'ai la force. Le pape et la force, ouais. C'est comme si vous alliez trouver des ressources pour agir. Voyez? Oui, on trouve les ressources pour agir. Il y a quelque chose qui est en très bonne voie pour vous. Pour moi, avec la carte du pape et de la force, il y a quelque chose qui est en très bonne voie. Ah ouais, là, le 5 de Pentacle, qui parle de manque. Manque de travail, manque d'amour, manque d'argent. Mais j'ai le 10 de Pentacle. Donc, on peut sortir... Ouais, je sais, c'est moche, mais je le dis quand même. On peut sortir du trou. Voyez, on peut sortir de difficultés financières, on peut sortir d'une insécurité, on peut sortir d'une pauvreté, on peut sortir du chômage. Ouais. Ouais. Et peut-être du soutien et des opportunités pour vous. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie avec la carte du pape et la carte de la force, comme je le disais, hein, de toute façon. Oui. On est sur la bonne voie. On retrouve les ressources pour agir. Bon, on va commencer. J'ai le valet de Pentacle et j'ai le roi de bâton. Très bien. Le valet de Pentacle parle de mettre... c'est le commencement de quelque chose. On planifie, on élabore. C'est les premières étapes de quelque chose, le valet de Pentacle. Vous voyez, c'est ça. Nouveau projet. Bon, je vais dire nouveau projet, mais après, adapté bien évidemment à votre situation. Mais effectivement, oui. Le valet de Pentacle parle d'un nouvel investissement, d'un nouveau projet. Ouais. D'expérimenter quelque chose de nouveau.
de s'investir dans quelque chose de nouveau. Complètement. Nouveau commencement. Ce sont les étapes initiales de quelque chose. C'est porteur de croissance. Dans le domaine financier, matériel, professionnel, mais peu importe. Ça peut être en amour aussi. On peut planifier des choses dans sa vie sentimentale. Mais oui, moi je pense, vous attendez certainement quelque chose de nouveau. Vous attendez quelque chose de nouveau pour moi. Oui. Le roi de bâton, c'est la confiance. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Alors, homme ou femme, le roi de bâton, rien ne l'empêche d'avancer. Il est déterminé, le roi de bâton. Il est actif, il est en mouvement. C'est ça, c'est la passion. La détermination. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont déterminés par rapport au... Je vais dire, je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont déterminés par rapport au commencement de quelque chose. Oui, complètement. Ce que vous voulez, vous, ben justement, ça tombe bien. Ce que vous voulez, vous, c'est le 10 de Pentacle. Ouais, vous voulez le 10 de Pentacle, vous. Donc vous voulez ce succès, cette reconnaissance, cet épanouissement, cette stabilité. Que ce soit dans votre vie financière ou pas. Ouais, je pense qu'on veut sortir de soucis financiers, on veut sortir d'une déception, peut-être qu'on veut sortir de certains blocages, on veut sortir d'un manque, on avait le 5 de Pentacle. Et je pense que ouais, vous voulez sortir de tout ça. Peut-être que certains Gémeaux veulent simplement plus d'argent, hein, c'est une possibilité. Mais on va la recouvrir. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Ok, 8 de coupe, on part. On tourne le doigt à quelque chose, on est déçu. Ouais. Le 8 de coupe peut être triste. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas donné ce que vous espériez. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. C'est pour ça que vous voulez partir vers de la nouveauté. Peut-être qu'on avait mis un projet en place. Puis en fin de compte, voilà, et c'est pas réalisé comme on le voulait, comme on le souhaitait ce projet. Hein, c'est une possibilité. Mais ouais, le 8 de coupe parle vraiment d'arrêter de tourner en rond. Vous voyez, votre défi, je pense que c'est le fait d'arrêter de tourner en rond. Votre défi, c'est le fait de ne pas avoir peur de partir. Vous voyez, de sortir d'une indécision. Ouais. D'arrêter peut-être d'arrêter de vous entêter à poursuivre un chemin qui ne vous convient plus. Vous devez prendre des décisions. Vous devez arrêter de tourner en rond. Vous devez sortir de quelque chose d'insatisfaisant. Vous devez vous réorienter. C'est votre défi pour moi. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui peut parler d'hostilité, qui peut parler de trahison, qui peut parler de malhonnêteté, qui peut parler d'emprise, de domination. Ouais. Il peut y avoir des échanges, on peut se prendre la tête. Je pense que le 5 d'épée ici vous dit, ce qui vous aide, c'est de sortir peut-être d'un sentiment de peine, de sortir de votre frustration, peut-être d'une certaine colère. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Dans une relation avec une ou plusieurs personnes, peu importe. Il faut passer par-dessus. Ah ouais, je sais, mais il faut passer par-dessus. Voyez, complètement. Ouais. Ouais. Je sais, c'est pas facile. Mais on va la recouvrir. 7 de coupe. 7 de coupe. Faire des choix éclairés. Parle aussi d'illusion. Parle aussi, oui, est-ce que vous êtes illusionné par rapport à quelque chose? Peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez rêvé d'un truc et vous n'arrivez pas à l'atteindre? Il y a peut-être une réalité qui vous rattrape, vous voyez? Ouais. Est-ce que quelqu'un a joué... est-ce que quelqu'un vous a fait... Il est possible que quelqu'un vous ait fait croire des choses. Mais pour moi, le 7 de coupe, c'est peut-être... alors, c'est faire des choix éclairés. C'est faire des choix éclairés. Oui, mais... il y a peut-être quelque chose qui vous demande un sacrifice. Peut-être quelque chose qui vous demande un sacrifice, ouais. Après, effectivement, on revient sur Terre. On était peut-être dans l'illusion que quelque chose était possible. Mais ça ne s'est pas fait.
puisque vous partez, vous êtes déçus. On va recouvrir des cartes pour vous les Gémeaux. Allez. Le 10 de Pentacle, c'est une super bonne énergie pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une super bonne énergie, le 10 de Pentacle, quoi qu'il en soit. Alors, je vais la recouvrir, oui. Allez, on va recouvrir le 10 de Pentacle. Ok. Alors, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de communication. Ouais, ça peut parler de communication, mais c'est pareil, c'est un valet. Valet de Pentacle, valet d'épée. Donc, si la communication, ça vous, voilà, ça peut parler d'audace. Après, je vais être très large. Ça parle de nouveaux projets. Ça parle de quelque chose que l'on mijote. Ça parle d'une nouvelle idée. Ça parle de tester quelque chose dans la vraie vie. Vous voyez, peut-être on imagine, on rêve à beaucoup de choses, mais peut-être qu'il est temps d'ancrer quelque chose dans la réalité. Oui, c'est l'enthousiasme. On commence. Il est possible que certains Gémeaux, en cette semaine, on vous propose de commencer une nouvelle activité. Alors oui, est-ce qu'on reprend des études? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que peu importe. Mais c'est ça. Après, ça peut parler d'une nouvelle façon d'envisager les choses. Mais comme j'ai le 10 de Pentacle, moi je pense qu'on peut complètement, en cette semaine, commencer, je vais dire commencer quelque chose de nouveau. Un nouvel engagement. Aller vers plus de stabilité. Tiens donc. Impératrice, il y a quelque chose en gestation. C'est l'abondance, c'est la créativité. Avec l'impératrice, il y a quelque chose en gestation. Nouveau projet. Complètement possible. Complètement possible, ouais. Il y a du potentiel, il y a des Gémeaux qui ont un certain potentiel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, j'ai la carte du monde. La carte du monde avec le valet de Pentacle. Oui, c'est les premières étapes de quelque chose. Le monde parle d'évolution. Vous voyez, le monde parle d'évolution. Après, on met fin à quelque chose pour s'élancer vers quelque chose de nouveau. La carte du monde, c'est la fin. C'est la fin pour les recommencements. Mais ça parle de bonheur, d'harmonie, de réussite, d'accomplissement de soi, de plénitude. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui vous ralentit. Voyez, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas prévu qui vous ralentit. Mais avec le 10 de Pentacle et le valet d'épée en énergie, vous allez vers de la nouveauté. Et ouais, vous êtes relativement déterminé. Hein. Ah oui, vous êtes complètement déterminé. Le cavalier d'épée, c'est l'ambition, c'est la fougue, c'est la volonté. Il avance, il avance, il avance, il avance. Détermination, on avance. Il y a des obstacles, il y a des retards, je m'en fous, j'avance quand même. C'est un peu ça. Vous êtes certainement dans cet état d'esprit, les Gémeaux. Alors pour certains Gémeaux, bien évidemment. Ouais. On veut réussir et on veut réussir maintenant avec le cavalier d'épée. Alors oui, il peut y avoir un peu d'impulsivité. Peut-être qu'on vous demande d'être un peu moins impulsif ou impulsive. Peut-être d'être moins précipité. Mais, enfin, de moins... On va continuer. Oui, bah vous... ouais, l'as de bâton. Oui, parce que là, vous en avez ras-le-bol. Là, vous vous ennuyez. C'est chiant, c'est pesant, c'est lourd. J'ai l'impression que vous êtes vraiment prêt pour une nouvelle aventure, peu importe le domaine. Ouais, je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont prêts pour une nouvelle aventure. Et peut-être que, oui, ça ne se fait pas comme vous le voulez. Bah vous voulez l'as de bâton, donc effectivement, 10 de pentacle, l'as de bâton, peut-être que vous voulez un nouveau travail pour gagner de l'argent, hein, je vais le dire comme ça. Mais ouais, vous voulez vous mettre en action, vous voulez ce nouveau départ. Je le répète, j'ai le valet d'épée, qui parle de nouveaux projets, de nouveau quelque chose. Complètement. Ouais. On va recouvrir le 8 de coupe. J'ai de nouveau le pape, c'est fou ça. J'ai de nouveau le pape. Ok, très bien. Il est dans votre défi, le pape. Alors, le pape parlait de croyance.
bien évidemment, pas parler de croyance. Après, elle peut parler d'être guidé, d'être accepté dans une communauté. Oui, c'est tout à fait possible, voyez. Ça peut parler de, ça peut vous connecter, le pape, à un sentiment d'appartenance. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais je vais essayer d'être très large. Le pape, c'est peut-être le désir d'être guidé. Le pape prend du recul sur peut vous demander de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles aussi, cette carte du pape, vous voyez. Vous partez, pour moi, votre défi, c'est de partir vers un nouvel engagement, de partir, entre guillemets, vers une nouvelle communauté. Peut-être une nouvelle formation, peut-être de nouvelles études. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a quand même de ça dans cette guidance, avec le 8 de coupe et le pape. Ouais. On part, je vais dire, vers un nouvel engagement. Peu importe l'engagement. C'est votre défi de partir vers un nouvel engagement. Complètement. Oui. Je vais recouvrir le 5 d'épée, on va voir. Oui, non, mais de toute façon... Ouais. La reine de bâton. La reine de bâton parle de confiance en soi. Reine de bâton, roi de bâton. Hein. Détermination, on avance, on n'a pas peur des défis, on n'a pas peur des obstacles. Il y a peut-être des contretemps, mais on s'en fiche. Voyez, on s'en fiche. C'est la passion, l'enthousiasme et la confiance, la reine de bâton. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Ouais. Peut-être d'être orienté vers la recherche d'un but significatif dans votre vie. C'est possible. Mais c'est la croissance personnelle. Ouais. Alors, autre possibilité, parce que j'ai le pape et la reine de bâton, autre possibilité, c'est que vous avez peut-être besoin, entre guillemets, d'un guide. Vous voyez, un guide, quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un qui vous aide peut-être à sortir de vos hésitations concernant vos capacités personnelles. Ah oui, non mais oui, non mais, ok. J'ai encore le 7 de coupe, 7 de coupe, 7 de coupe. Ok, 5 d'épée, 7 d'épée, reine de bâton. Mais là, il faut avoir confiance en vous pour sortir de sortir d'une crise, pour sortir de quelque chose de chaotique. Ah oui, mais complètement. Ah ben oui. Le 7 d'épée parle de ruse. Le 7 d'épée parle de tromperie, de déception. Vous devez sortir de quelque chose qui vous a déçu. Vous voyez? Peut-être en étant stratège. Mais pour moi, il y a une possibilité d'évolution dans un domaine de votre vie. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Ne doutez pas de vous. Vous pouvez sortir d'une situation conflictuelle, chaotique, où il y a des mensonges, il y a de la... tout ce qu'on aime, quoi. Complètement, ouais. Ouais. Ok. L'ermite. L'ermite, il aime savoir où il met les pieds. L'ermite, il aime savoir où il met les pieds. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il est nécessaire que vous preniez du recul. Il est nécessaire que vous preniez du recul, que vous méditiez sur votre parcours, sur le parcours là que vous avez effectué, pour repartir d'un bon pied. Ouais, effectivement, là... Mais, voyez, valet de pentacle, as de pentacle. Il y a quelque chose là qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on s'est un peu foutu de votre tronche, qu'on vous a menti, qu'on vous a raconté des trucs, je sais pas... je ne sais pas pourquoi on vous a raconté des mensonges, on a abusé peut-être de votre gentillesse, je ne sais pas. Vous voyez, il y a un peu de ça. Le 3 d'épée, effectivement, on est triste, on est déçu, on peut effectivement mettre fin à quelque chose, il peut y avoir une rupture, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture amoureuse. Hein. Mais ce 3 d'épée parle de douleur, de tristesse, de solitude peut-être. Voilà, c'est complètement possible. Mais
Peut-être que vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un qui vous rend triste aussi, ou qui vous a fait de la peine, ou qui vous a... Peu importe. Mais j'ai cet as de pentacle. Vous voyez, j'ai cet as de pentacle qui parle de nouveau départ, qui parle de nouvelles opportunités, qui parle d'aller tester quelque chose de nouveau. C'est ça l'as de pentacle, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. Ouais. On s'investit. C'est l'ouverture, c'est l'abondance. C'est ça l'as de pentacle. C'est la croissance. C'est la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes. Ça vous invite à cette vie d'abondance. Ça vous invite à investir vos talents, vos compétences. Peu importe, il y a quelque chose à faire fructifier. Ça peut aussi faire, effectivement, appel à la valeur de l'effort et de la patience. Oui, c'est possible. Mais c'est quelque chose de nouveau. Ouais. C'est le cadeau du tarot, l'as de pentacle. C'est ça. Ouais. C'est comme si vous devez... J'ai l'impression que vous devez transformer quelque chose. C'est à vous de faire que quelque chose devienne tangible. Je vais le dire comme ça. Il y a une transformation. Quelque chose de très positif. C'est à vous de faire un premier mouvement concret. Vers quelque chose de nouveau. Un projet, une idée, mais peu importe. Oui. Croyez en vous, croyez en vos capacités. C'est à vous de créer les conditions de faire apparaître cet as de pentacle dans votre vie. J'espère que je suis claire. On concrétise des choses. On manifeste des choses dans sa vie. Valet d'épée, 10 de pentacle. Nouveau projet, nouvelle idée, nouveau tout ce que vous voulez. Je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Du 25 septembre au 1er octobre. Oh, yo. Gémeaux, 25 septembre au 1er octobre. Oh! Ouais, et ben voilà. Je prends celle qui s'est retournée. Et je prends celle en deux... Alors, il y en a plein qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Et je prends celle en deux de paquet. Bah oui, bah l'auto-sabotage, ça, on adore, on adore. Adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Alerte au bol d'air, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite, les Gémeaux. Pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais. Pour vous, les Gémeaux. 10 de pentacle, valet d'épée. Ouais. J'ai dit, valet d'épée, nouvelle idée, nouveau projet, peut-être de la communication, mais peu importe. C'est comme si vous pouviez contribuer à quelque chose de nouveau. Vous voyez? C'est ça. On peut accomplir quelque chose de nouveau. On peut aller vers ce nouveau commencement avec le valet d'épée. On peut réaliser des choses. On peut aller vers une sécurité matérielle, vers une sécurité financière. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous aident. On en parlait tout à l'heure avec le pape. Mais peu importe. Ouais. C'est comme si vous pouviez améliorer une situation. J'ai même envie de dire, améliorer le monde dans lequel vous évoluez. On peut contribuer à quelque chose de très important, de très intéressant avec ce 10 de pentacle. C'est un investissement rentable, une augmentation de salaire. Je vais le répéter, peut-être un héritage, mais peu importe. En cette semaine, on vous parle de l'importance d'un engagement ferme à produire de l'abondance dans votre vie. Voilà. On pose des actions concrètes là, maintenant. Dans le but, effectivement, d'obtenir une sécurité matérielle, financière. En cette semaine, les Gémeaux, pensez engagement et gestes concrets. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.